Nous sommes toujours dans le mois de mars, mois de célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Nous continuons l'analyse des principales questions touchant aux droits des femmes et des filles dans notre pays. Sur le plan politique, nous apprécions à sa juste valeur le fait qu'un mécanisme institutionnel de promotion et de protection des droits de la femme ait été mis en place. Il s'agit du ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. C'est un ministère chargé, entre autres, de concevoir et coordonner la politique nationale en matière de promotion des droits de la personne humaine et du genre et de veiller à son exécution. Il contribue à l'élaboration, à l'application et au respect des lois, pactes, conventions et plateformes d'action qui protègent les droits de la personne en général, des droits des femmes, des enfants et des personnes âgées en particulier, ainsi qu'à l'équilibre genre. Le ministère a élaboré la politique nationale genre comme un des outils de la mise en œuvre de sa politique. L'on se souviendra que le Burundi a également ratifié sans réserve la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, ainsi que plusieurs autres instruments internationaux et régionaux. Il a également participé à l'élaboration et à l'adoption de nombreux outils, comme le plan d'action de Beijing, le plan d'action national sur la résolution 1325 et bien d'autres. Le mouvement Inamahoro salue tous ces pas franchis. Cependant, nous déplorons le fait que le ministère, ayant la promotion et la protection des droits de la femme et du genre, n'ait pas les moyens de sa politique. Il est toujours l'enfant pauvre du gouvernement. Plus encore, nous regrettons le manque de volonté politique démontré par le discours de la plus haute autorité du pays en ce qui concerne les principales préoccupations des femmes à l'occasion de la célébration de cette journée, le 8 mars 2022. Comment en effet comprendre le discours du chef de l'État quand il dit que les droits des femmes ont toujours été reconnus et protégés au Burundi au moment où nous n'avons cessé d'attirer l'attention sur la situation déplorable des droits des femmes et des filles, où, malgré les avancées, la discrimination basée sur le genre et l'exclusion des femmes et des filles ne sont un secret pour personne. Nous assistons encore aujourd'hui aux viols et autres violences faites aux femmes, aux assassinats ciblés des femmes et des filles, aux différentes formes d'exclusion et de discrimination à l'égard des femmes et filles et bien d'autres souffrances. Pouvons-nous véritablement parler de la jouissance de leurs droits quand les femmes vivent encore dans ce genre de situation? Comment en effet envisager une perspective de respect des droits de la femme quand le président de la République lui-même affirme dans un discours officiel que la femme et la fille burundaise n'ont pas droit à l'héritage, que leurs aspirations vont contre la culture et risquent de compromettre la stabilité? Le Burundi est un des pays qui considère que la culture est statique, même si à maints égards, nous avons déjà vu cette culture évoluer et changer avec le temps. Face à cette situation, le mouvement Inamahoro voudrait lancer un appel à son Excellence le Président Évariste Ndayishimiye afin qu'il prenne en main cette question de promotion et protection des droits des femmes et filles et qu'il en fasse une de ses priorités et en soit le champion. Nous lui demandons notamment de s'assurer que le gouvernement augmente le budget du ministère ayant le genre dans ses attributions. Nous exhortons également le président de la République et ses proches collaborateurs à repenser leur message relatif à la promotion et la protection des droits de la femme pour les mettre en phase avec la Constitution de la République, la politique nationale genre et les conventions et traités ratifiés par le pays. À toutes les femmes burundaises, nous vous invitons à la vigilance. Ne nous laissons pas abattre
par ce genre de discours. Gardons le cap. Restons mobilisés, organisons-nous et équipons-nous. Ensemble, nous vaincrons.